une ancienne grange reconvertie en loft. Et cette ancienne grange reconvertie en loft, la voilà. Au carrefour du Limousin, du Quercy et du Périgord, à 20 km de Brive-la-Gaillarde. Elle arrive à la 16e place de votre classement. Christine, la propriétaire, passait tous les jours devant pour emmener sa fille à l'école. Quand j'ai visité, ça m'a plu évidemment, mais il y avait tellement de travaux à faire que j'ai fait un pas en arrière en me disant j'y arriverai jamais. Et j'imaginais pas non plus avoir le financement pour pouvoir y faire des travaux. Malgré ses craintes, Christine a obtenu un prêt de la banque afin d'acquérir ce bâtiment qui se révèle être un bien de plus en plus rare. C'était la dernière grange en pierre rouge du village et le samedi de la même semaine, je l'ai acheté. Christine est devenue l'heureuse propriétaire d'un bâtiment en grès rouge typique de la région. Il existe encore 4 villages corréziens construits entièrement dans ce matériau, le plus connu étant Collonges-la-Rouge. Pour Christine, une fois la bâtisse acquise, le gros du travail restait à faire. Ça a été un travail assez colossal. Il a fallu réouvrir toutes les baies qui étaient fermées. Et derrière toutes ces pierres, j'ai trouvé d'énormes blocs de pierre avec du béton. Donc il a fallu tout faire au marteau-piqueur. À l'époque, mes enfants m'ont beaucoup aidé. Il fallait évacuer les gravats tous les soirs. J'ai cassé 8 marteaux-piqueurs pour arriver à ouvrir toutes ces fenêtres. Concernant l'intérieur de la grange, l'espace était à réagencer entièrement. Et même si Christine s'est posé pas mal de questions sur la distribution des lieux, il y a une chose sur laquelle elle n'avait aucun doute. Dans cette pièce, je voulais garder l'esprit grange. Et les gens qui travaillaient sur le chantier, eux, ne voulaient pas garder le plafond comme ça. Donc je me suis un peu bagarrée avec le plaquiste parce qu'il voulait absolument me fermer ce plafond. Mais bon, j'ai tenu tête. En plus, une femme sur un chantier avec que des hommes, il faut tenir tête. Afin d'entretenir le côté industriel de la grange, Christine a conservé une lampe sur tringle qu'elle a remise en service et dessiné un escalier qu'elle a fait fabriquer par un ferronnier local. Au premier étage, dans sa chambre, elle a conservé la charpente d'origine et imprimé un esprit plus contemporain grâce au mobilier. Christine a réalisé elle-même la rénovation du grenier et c'est dans la chambre d'amis qu'elle se souvient avec nostalgie de cette période de travaux. Ça, c'est une chambre que j'aime beaucoup parce que ça a été la première chambre qu'on a fait quand on est arrivé ici. C'est la chambre qu'on a occupée avec ma fille pendant quelques mois avant que tout le reste de la maison soit fini. C'est des super souvenirs qu'on évoque ensemble avec les enfants. Journée parpaing, journée placo. Multitâche, Christine s'est occupée du gros œuvre comme de la décoration. Dans le salon, elle a apporté un petit côté marin afin de contraster avec l'esprit industriel de la pièce. À l'étage, l'inspiration était plutôt champêtre, comme avec ce nid qu'elle a conservé, ou ce vaisselier qu'elle a transformé en bibliothèque en l'habillant d'un grillage de poulailler. Des astuces déco, Christine en a plein la tête. Pour faire une nouvelle lampe, par exemple, rien de plus simple. Une sellette repeinte en gris et une tige filetée sur laquelle on fixe une douille d'ampoule. Ce qui me plaît en déco, c'est de créer des objets nouveaux avec des choses qui ont déjà eu une utilité. Super! C'est joli, non? Après 10 ans de travaux, Christine ne se lasse toujours pas d'embellir un peu plus sa maison. Elle qui ne pensait pas pouvoir accomplir un tel chantier est aujourd'hui une véritable autodidacte du bâtiment. J'ai appris beaucoup de choses avec cette maison. J'ai appris à faire les joints, j'ai appris à faire de l'électricité, j'ai appris à faire de la peinture. C'est bien en soi d'arriver en fin de journée et de dire c'est top, j'ai refait mes joints tels qu'ils devaient être. C'est une satisfaction personnelle. Mon grand-père serait fier de moi. Parce que mon grand-père était maçon. Et toute petite déjà, j'étais toujours à côté de la pelle, du tas de sable et des os de ciment. Donc je pense que j'avais un terrain de prédilection